Bonsoir. Bonsoir. Épisode 7. Le peuple Gumanchi. La nourriture qui nourrit un peuple. La nourriture n'est pas seulement ce que nous mangeons pour survivre, elle est aussi mémoire, identité, transmission et le lien profond entre les générations. Chez le peuple Gumanchi, chaque plat raconte une histoire. Derrière les céréales, les légumes, les feuilles, les sauces et les boissons traditionnelles, ce sont différentes préparations culinaires qui entrent en jeu. Celles de la terre, du savoir-faire des femmes et des hommes, des saisons, des traditions familiales et des valeurs de partage qui accompagnent notre communauté depuis des générations. Du champ à la table. Avant d'arriver dans une assiette, la nourriture prend naissance dans la terre. Tout commence avec l'agriculteur qui prépare la terre, sème les graines, entretient les cultures et attend patiemment la récolte. Cela se poursuit avec les femmes et les familles qui transforment les produits agricoles en aliments capables de nourrir toute une communauté. Ce lien entre la terre et la table est l'un des grands trésors du patrimoine Gumanchi. Le mil, le sorgho, le maïs, le niébé, les arachides, les légumes et bien d'autres cultures locales ne sont pas de simples aliments. Ils reflètent une compréhension ancienne de l'environnement, des saisons, des pratiques agricoles et des méthodes traditionnelles de transformation des aliments. Du champ à la table, toute une chaîne de savoir se transmet d'une génération à l'autre. Les plats traditionnels. Une mémoire dans l'assiette. Les plats traditionnels Gumanchi sont une bibliothèque vivante. Les recettes se transmettent souvent de génération en génération, parfois sans livre de cuisine, simplement par l'observation, la pratique et la transmission familiale. Une mère enseigne à sa fille. Une grand-mère transmet son savoir à ses petits-enfants. Les familles préservent des gestes, des techniques et des secrets culinaires qui donnent à chaque préparation son caractère unique. À travers ces plats, nous redécouvrons le goût de nos ancêtres. Mais l'alimentation traditionnelle est aussi une manière de préserver notre identité dans un monde où les habitudes alimentaires changent rapidement. Les aliments cérémoniels. Manger pour célébrer, partager et transmettre. Chez le peuple Gumanchi, la nourriture joue toujours un rôle important dans les occasions sociales et cérémonielles. Les repas peuvent accompagner les mariages, les naissances, les funérailles, les réunions familiales, les fêtes traditionnelles et d'autres moments importants de la vie communautaire. Dans ces circonstances, manger ensemble va bien au-delà du simple besoin de se nourrir. Partager un repas est une manière de créer et de renforcer les liens. La nourriture devient alors un langage social. Elle exprime l'hospitalité, le respect, la solidarité, la gratitude et le sentiment d'appartenir à une communauté. Les gardiens de la mémoire culinaire. La cuisine Gumanchi donne aussi une voix à ceux qui portent encore cette mémoire. Les aînés, les agriculteurs, les femmes qui préservent les savoirs culinaires traditionnels, les jeunes qui œuvrent pour protéger ces traditions, et tous ceux qui contribuent à préserver le patrimoine gastronomique Gumanchi. Car lorsqu'une recette, une méthode de préparation ou une pratique agricole traditionnelle disparaît, ce n'est pas seulement un aliment qui se perd. C'est aussi une part de notre mémoire collective
qui risque de disparaître avec elle. Aujourd'hui, préserver cette richesse ne veut pas dire rejeter la modernité. Cela veut dire être capable de se moderniser sans oublier, d'innover sans effacer, et de transmettre les traditions sans les déformer. Le patrimoine culinaire peut aussi devenir une opportunité pour les jeunes à travers l'agriculture, la transformation alimentaire, la restauration, le tourisme culturel, l'entrepreneuriat, les événements gastronomiques et la promotion des produits alimentaires locaux. La cuisine traditionnelle peut donc être à la fois mémoire, identité et opportunité économique. Un patrimoine alimentaire qui raconte l'histoire d'un peuple. La nourriture Gomanshi ne nous dit pas simplement ce que les gens mangent. Elle nous dit qui nous sommes. Elle raconte notre lien à la terre, notre capacité à produire, notre manière de partager, nos traditions, nos cérémonies, la façon dont nous transmettons notre héritage aux générations futures. La nourriture qui a nourri une nation, c'est au fond l'histoire d'un peuple qui, génération après génération, a tiré de sa terre les ressources dont il a besoin pour vivre. Se rassembler et préserver son identité. Car un peuple qui comprend la valeur de son alimentation comprend aussi la valeur de sa terre. Et un peuple qui préserve ses recettes, ses pratiques agricoles et ses traditions préserve une part de son histoire. De la terre à la table, de la table à la famille, de la famille à la communauté et de la communauté aux générations futures. C'est l'histoire de la nourriture qui a nourri une nation.